Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père trois fois saint, miséricordieux Père, merci pour la température de ce matin. Seigneur Dieu, il fait chaud et tu mets la chaleur dans notre cœur à tout moment. Seigneur Dieu, tu nous as permis de nous rassembler ici ce matin pour prier, pour étudier ta parole et pour entendre ce que tu as pour nous, Seigneur. Seigneur Dieu, je te prie d'être avec nous par ton Esprit Saint, de parler directement à nos cœurs, Seigneur, pour que nous ayons quelque chose à partir de ton message. Père, tu as promis que ta parole ne revient pas à toi sans avoir fait effet. Et c'est cette parole, Seigneur, que nous voulons entendre ce matin. Père, cache-moi derrière la croix, parle à travers moi, Seigneur Jésus. Et prépare le cœur de ta congrégation, de tes enfants, afin qu'ils soient disposés aussi à entendre ce que tu as pour eux ce matin. Merci, Seigneur, pour tout. Tu es notre Dieu d'amour, tu es notre Dieu de bonté. Que ton nom soit loué, que ton règne vienne. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur, qui vit et qui règne, que nous t'avons prié. Amen. Amen. Donc, le titre du message de ce matin, je l'ai intitulé « Les charmes incomparables de Christ ». Et j'ai pris ce titre parce que dernièrement, je suis tombé sur un livre qui parlait de Jésus-Christ. J'ai commencé à lire, je n'ai pas fini. Mais je trouvais intéressant qu'à travers toute la Bible, que soit vous lisez l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, la Bible va toujours vous pointer à Jésus-Christ. Et quand j'entends les personnes me dire le Nouveau Testament, on n'a plus rien à faire avec, je me dis, mais est-ce que vous imaginez la quantité d'or, richesse spirituelle que vous êtes en train de manquer? Parce que dans le Nouveau Testament, on parle de Jésus, on voit Jésus-Christ en action. Mais dans l'Ancien Testament, Dieu nous donne des histoires pour nous permettre de voir Jésus-Christ derrière. Et ça devient extraordinaire quand l'Esprit Saint nous permet de faire de telles découvertes. Amen. Donc c'est ce que nous allons essayer de faire ce matin. Et à travers le message de ce matin, le but, sinon l'objectif, c'est d'arriver à voir les charmes incomparables de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc pour ce matin, je vais vous inviter à ouvrir votre livre dans le livre de Ruth. Ouvrez votre livre dans le livre de Ruth. Juge et juste après quel livre? Juge. Donc, est-ce qu'on est là? Si vous êtes là, dites Amen. Amen. J'attends encore les pages qui tournent. Je vous donne quelques secondes. Le livre de Ruth. On va passer à travers à peu près tout le livre. Ça va être une étude du livre de Ruth. On va passer à travers à peu près chaque chapitre. Parce qu'il y a combien de chapitres dans le livre de Ruth? 4. Il y a 4 chapitres. Ruth, chapitre 1. On est là? Amen? Amen. Ok. Donc on lit, du temps des juges, il y eut une famille dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et combien? Ses 2 fils, pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljan. Ils étaient contre quoi? Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut. Et
elle resta avec combien? 7 deux fils. Il prit des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ combien de temps? 10 ans. Machlon et Kiljan moururent aussi tous les deux. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Donc ici, dans l'histoire de Ruth, ou bien dans le début de ce livre, on voit une famille qui habitait où? À Moab. Ils venaient d'où? De Bethléem. De Bethléem, de Juda. Et la raison pour laquelle cette famille a quitté Bethléem, Juda, c'est parce qu'il y avait quoi? Une famine. Et ils ont pris la direction de Moab. Et dans le livre, dans le chapitre, on lit que quand ils partirent à Moab, dans le verset 1, chapitre 1, on dit qu'ils étaient partis pour quoi? Un séjour. Donc quand vous partez pour un séjour, ce n'est pas pour faire 10 ans. Non. Vous partez juste pour faire un court laps de temps. Mais ce qui arrive ici à la famille de Ruth, non, sinon à la famille de Naomi et de Limelech, c'est qu'ils sont partis pour un séjour, mais qui sont finalement restés pour 10 ans. Et la raison pour laquelle Naomi et son mari sont partis, c'est parce qu'il y avait quoi? La famine en Israël. Et la Bible s'explique par elle-même. La raison pour laquelle, au début du chapitre, on dit « au temps de quand? Des juges ». Et si vous avez lu un peu le contenu du livre de Juges, vous avez vu que c'était une répétition d'une expérience d'Israël. Israël péchait, Dieu emmenait la calamité. Israël criait à Dieu et Dieu envoyait une délivrance. Israël retombait encore dans le péché, il criait à Dieu parce qu'il y avait la calamité, Dieu délivrait et il retombait encore dans le péché. Donc c'était un cercle vicieux qui se passait en Israël. Mais il semble que probablement qu'ils étaient dans une période où ils avaient peut-être désobéi et il y avait quoi? La famine. Donc ici, quand on voit l'expérience de Ruth, de Naomi et de sa famille, d'Elimelech, on voit qu'à la fin de l'histoire, Naomi a perdu qui? Son mari et ses 2 fils. Un séjour est devenu 10 ans. Et en lisant cette histoire, je me suis dit, beaucoup d'entre nous, dans notre expérience, voulons faire des séjours. Mais finalement, ces séjours-là deviennent des années. Je vais expliquer tout à l'heure. Vous voyez, ici, il y avait une famine en Israël. Une famine. Et comme père de famille, Elimelech veut subvenir aux besoins de sa famille, comme tout père de famille. Donc il prend la décision de partir à Moab. Et on sait que le peuple moabite, ce n'est pas forcément le peuple qui adorait le vrai Dieu. Non. C'était un peuple qui avait plusieurs dieux. L'idolâtrie. Donc beaucoup d'entre nous, des fois nous voyons dans l'église que peut-être qu'il y a la famine. Peut-être la parole n'est pas prêchée comme elle devrait être prêchée. Peut-être beaucoup de choses qui se passent dans l'église ne nous conviennent pas. Ou on n'est pas en accord avec ce qui se passe à l'intérieur. Et comme Elimelech, nous nous disons peut-être que l'herbe est plus verte de l'autre côté de la clôture. Et peut-être nous prenons la décision de dire, je vais arrêter de venir. Peut-être j'irai voir autre part. Souvent en tant que jeune, quand on est en IA à l'église, on se dit peut-être que c'est le moment d'aller faire quelques expériences dans le monde pour savoir comment le monde est. Mais en réalité, on se dit peut-être qu'on va faire un séjour. Ça va être 1 heure de temps passé dans les activités mondaines. Ça va être quelques jours. Mais finalement, ça se transforme en des années. Donc, chers frères et sœurs, faisons très attention quand on choisit d'aller de l'autre côté, d'aller à Moab. Parce que rien ne garantit que tu vas revenir en entier. Naomi a perdu beaucoup. Elle a perdu son mari.
elle a perdu ses 2 fils. Elle a perdu dans sa vie les choses qui avaient le plus de valeur pour elle. Juste parce que on a décidé d'aller voir de l'autre côté de la route. Et quand on lit l'histoire, en réfléchissant dernièrement par rapport à beaucoup de choses qui arrivent dans notre église, on peut avoir l'intention d'agir comme Elimelech. Mais dans l'esprit de prophétie, dans Message choisi, volume 2, page 380, elle nous dit « L'Église peut sembler sur le point de tomber. » Est-ce que vous entendez? L'Église peut sembler sur le point de tomber, mais elle ne tombe pas. Amen. 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 Donc même si nous sommes découragés des fois en voyant ce qui se passe à l'Église, ça, ce n'est pas une motivation, sinon une source de découragement pour dire « Nous allons aller voir à moi ». L'Église peut sembler sur le point de tomber, mais elle ne tombe pas. Amen. Amen. Vous savez pourquoi? Elle continue dans manuscrit, volume 155. Elle dit l'Église affaiblie et défectueuse qu'elle soit. Elle est comment? Défectueuse. Affaiblie et défectueuse qu'elle soit. Est le seul objet sur la terre sur lequel Christ confère sa haute considération. Amen. Il l'observe constamment avec sollicitude et la renforce par son Saint-Esprit. Amen. Je lisais ça, ça m'a donné beaucoup d'encouragement. Amen. Parce que chacun d'entre nous dans cette salle est le seul objet sur la terre sur lequel Christ confère sa haute considération. Amen. Chacun d'entre nous, il regarde avec sollicitude et il recherche comment la renforcer. En regardant ça, je me suis dit, Christ aime énormément son Église. Amen. Et quand on continue dans l'histoire de Ruth, ce qui est intéressant, c'est que Naomi a dit, voilà, j'ai perdu mon mari, j'ai perdu mes 2 fils. Et elle a entendu que, en Israël, il y a du pain. Elle a dit, ok, on va repartir à la maison. Lisons l'histoire. Si on continue dans le livre de Ruth, à partir du verset 8, Naomi veut retourner à la maison. Naomi dit alors à ces 2 belles filles, allez retourner chacune à la maison de sa mère. Naomi dit alors à ces 2 filles, à ces 2 belles filles, allez retourner chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Donc envers ses fils et envers elle. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison de Marie. Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elle lui dit, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Verset 11, Naomi dit, retournez mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir mon mari? Elle dit, il n'y a rien. Regardez, elle continue. Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même, je serai avec mon mari et que j'enfanterai des fils, attendrez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction, de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Donc dans cette histoire, Naomi se retrouve avec ces 2 belles filles et il les supplie de retourner à Moab. Il n'y a rien pour vous à me suivre en Israël. Et Ruth répondit, non, verset 14. Et elles élevèrent la voix, pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère
Et Ruth s'attacha à elle. Donc, l'une des deux finalement dit, ok, belle-mère, j'accepte le conseil que tu as pour moi. Je vais retourner à Moab. Mais Ruth continue et dit, Naomi continue et dit, Naomi dit à Ruth, verset 15, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Donc encore une troisième fois, Naomi insiste. Naomi a dit une fois, retourner. Deux fois, Orpa a dit, ok, je retourne. Troisième fois, Naomi lui dit, retourne encore. Et Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Ça ressemble à des vœux de mariage. Mais ce que je trouve extraordinaire dans cette histoire, c'est que Ruth et Orpa représentent deux catégories de personnes. Orpa, après deux résistances de Ruth, elle a choisi de repartir. Et Naomi, même après la troisième invitation de Naomi à partir, elle est quand même restée. Je trouve très intéressant que Jésus-Christ aussi, il a posé la question 3 fois à Pierre s'il aime. Et Pierre a répondu, tu le sais, Seigneur. Donc ici, dans cette histoire, Ruth représente ce chrétien, sinon Orpa représente ce chrétien qui, après plusieurs obstacles, arrive à dire, peut-être cela ne vaut pas la peine de continuer la marche chrétienne. Elle se dit, ok, elle s'est dit, je vais retourner à mes propres dieux. Mais est-ce que nous, dans notre expérience, après avoir eu épreuve sur épreuve, abandonnons-nous dans la marche chrétienne? Vous vous rappelez de l'expérience de Jacob dans Genèse 32, versets 26 et 29. Jacob a répondu à l'ange, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et répondit Jacob. Et répondit Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé quoi? Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Et il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Donc ici, quand on voit l'expérience de Orpa et de Ruth, on peut se retrouver dans l'un des deux camps. Mais Dieu, dans son amour pour nous, nous demande, nous encourage à être comme Ruth. Après multiples épreuves et difficultés, Dieu nous demande de nous accrocher à lui. Amen. Ou du moins, on est sûr que Dieu va tenir notre main. Dans Luc 16, verset 16, on peut aller là-bas. Tournons notre Bible dans le livre de Luc 16, verset 16. Luc 16, verset 16. Si nous sommes là, dites Amen. Amen. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé. Et chacun use de quoi? De violence. Chacun use de quoi? De violence pour y entrer. Donc ça ne veut pas dire que on est so-so. Si on veut rentrer dans le royaume de Dieu, cela requiert qu'on s'y mette sérieusement. On dit violence. Ça ne veut pas dire que tu marches comme ça. Non, on dit violence. Ça veut dire que c'est quelque chose d'acharné. C'est pourquoi Paul nous dit que vous devez lutter avec le péché jusqu'au sang. Donc c'est quelque chose de sérieux.
Et ce que je trouve extraordinaire, quand vous lisez l'histoire de Ruth, Ruth n'est pas restée avec Naomi parce que Naomi avait quelque chose. Parce que Naomi a dit, regarde, même si je me marie ce soir et j'ai un enfant, est-ce que tu vas attendre qu'il grandisse? Donc Ruth est restée avec Naomi pour ce qu'elle est. Et la question encore que je me pose quand j'étudiais ce verset, je me dis, pourquoi sommes-nous avec Jésus-Christ? Est-ce que c'est parce que nous voyons le ciel qu'il va nous offrir, ou bien est-ce que nous sommes avec lui pour ce qu'il est? Parce que la vie éternelle, ce n'est pas d'être au ciel, vous savez. Hein? Vous êtes d'accord? Oui. Vous êtes compris? La vie éternelle, comme on le dit dans Jean 17, verset 3, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc ça, c'est la vie éternelle. Mais beaucoup d'entre nous voient là, oui, on va être au ciel, mais ça, c'est la conséquence du fait qu'on connaît Jésus-Christ. Ça, c'est la vie éternelle. Donc ici, dans l'expérience de Naomi et de Ruth, cela nous montre que quelle est la raison pour laquelle nous nous accrochons à Jésus-Christ. Est-ce que c'est parce que nous voyons les bénéfices qu'il peut nous donner? Si c'est ça nos motifs, c'est sûr que nous sommes sur la mauvaise voie. Parce que trop souvent, nous regardons les gens par rapport à ce qu'on peut obtenir d'eux. Mais pas par rapport à ce que nous pouvons donner. Mais la Bible nous dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Dans Philippiens 3, verset 7, chapitre 3, verset 7 à 8, comme on l'a lu tantôt, Paul nous rappelle, il dit, mais ces choses, il parlait de toute son expérience en tant que juif, il dit, ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme quoi? Comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Sauveur. Donc, Ruth et Naomi dans leur expérience, Ruth est restée avec Naomi à cause de l'excellence de Naomi. Pour ce qu'elle est, pour sa personnalité. À chaque fois, j'entends des commentaires, on dit belle-mère, belle-mère. Je dis, mais attends, bon, c'est pas encore de belle-mère, mais... mais... il semble que dans notre culture, quand on parle, les belles filles parlent de leur belle-mère, c'est toujours la bataille. Mais ici, on voit que entre Naomi et Ruth, c'est vraiment comme une histoire extraordinaire. Amen. Et je suis sûr que c'est la même chose qui doit être la nôtre entre Jésus-Christ et nous. Si on continue dans l'histoire, elle devient encore intéressante. Dans Ruth, on va retourner dans le livre de Ruth. Je pense que dans notre expérience de tous les jours, chers frères et sœurs, nous devons apprendre à... Non, nous devons demander à Dieu de nous faire découvrir les charmes de Jésus-Christ. Amen. Et je pense que je suis persuadé que c'est ce qui va nous garder. On entend les parents dire, je veux garder mon enfant à l'église. Non, tu ne gardes pas ton enfant à l'église, tu le gardes en Jésus-Christ. Amen. Parce que l'église, lui, la baptiste ne sauve personne. Dans le livre de Ruth, chapitre 4. Donc Ruth, Naomi sont revenus. Et Ruth, comme vous allez le voir, je vous invite à lire le chapitre 3. C'est extraordinaire le caractère de cette jeune femme. Travailleuse. Elle vient, elle ne mange pas le pain. Elle n'est pas feignante. Elle est avec sa belle-mère. Elle vient tout de suite. Elle dit, où est-ce que je peux aller pour avoir quelque chose pour ma famille? Elle part dans un champ et elle commence à récolter de quoi? Parce que Boaz, qui était le maître du champ, a vu la manière dont elle travaillait et a dit à ses serviteurs, laissez-la ramasser de quoi dans mon champ.
Et l'histoire continue où, dans le chapitre 3, verset 1, on peut aller là, on dit Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, ils doivent vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Donc Ruth a commencé à ramasser de quoi dans le champ de Boaz. Parce que Boaz lui a donné quoi? La permission. L'histoire devient intéressante encore dans le chapitre 4. C'est le livre de Ruth est un livre très intéressant. Bon, si vous avez le temps, là, je vous invite à l'étudier. Boaz monta à la porte. Et voici celui qui avait droit de rachat et dont Boaz avait parié vient à passer. Boaz lui dit, approche, restitue-toi un tel. Et il s'approcha. Si vous avez lu le livre de Lévitique, 25, les chapitres 25 et 45 à 49, en Israël, quand tu n'avais plus de quoi pour subvenir à tes besoins, on peut aller là-bas, lisons, c'est mieux. C'est mieux que je paraphrase. Lévitique 25, verset 25. Lévitique 25, verset 25. Vous allez comprendre le contexte qui se passe ici. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent fera quoi? Viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Si un homme, la personne qui a le droit de rachat et qui ne se procure lui-même de quoi faire son achat, là il va travailler. Il comptera les années depuis la vente, restituera le surplus à l'acquéreur et retournera dans sa propriété. Donc, ce qui se passait ici, c'est que si en tant que juif, comme on le lit, tu deviens pauvre et tu vends ta portion, il est écrit que celui qui a le droit de rachat, son plus propre parent, viendra et rachètera ce que tu as vendu. Et vous allez voir dans l'histoire de Ruth, Naomi, elle a fait cela. Dans Ruth chapitre 4, c'est juste pour vous donner le point sur lequel on va décortiquer ce chapitre. Dans Ruth chapitre 4, est-ce qu'on est là? Oui. Amen. Au verset 2, on dit, Boaz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville. Et il dit, asseyez-vous où? Ici. Et il s'assire. Puis il dit à celui qui avait le droit de rachat, Naomi, revenue du pays de Moab, a vendu quoi? La pièce de terre qui appartenait à notre père Elimelech, à notre frère Elimelech. Donc ici, Elimelech, c'est bien le mari de Naomi. Et on dit que Naomi, elle a fait quoi? Elle a vendu la portion de terre. Donc, comme on a lu dans Lévitique, qui devait racheter? Le proche parent. Et dans la hiérarchie des propres parents, Boaz était le second. Parce qu'il y avait une personne avant lui. Au verset 4, il dit, j'ai cru t'en informer et te dire, acquiers-la en présence des habitants et en présence des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète. Mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi, afin que je le sache. Car il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat, et je l'ai après. Et il répondit, je rachèterai. Mais Boaz lui dit, le jour où tu acquéras le champ de la main de Naomi, tu l'acquéras en même temps que qui? De Ruth. Tu acquéras quoi? En même temps de Ruth, la Moabite femme du défunt, pour relever le nom du défunt dans son héritage. Donc c'est pour dire, ok, tu prends le champ, mais tu ne prends pas juste le champ, tu prends la femme aussi. Pour relever quoi? Le nom de son héritage. En lui donnant
d'enfants. C'était ça les principes que Dieu avait instaurés. Vous pouvez voir ça dans le livre de Deutéronome 25. Et il dit, celui qui avait le droit de rachat répondit quoi? Je ne peux pas racheter pour mon compte, crains de détruire mon héritage. Prends pour toi le droit, mon droit de rachat, car je ne puis pas racheter. Donc dans l'histoire, on lui propose le terrain, il dit, ok, je suis partant. On dit, prends vite avec, il dit, ah, peut-être que ça ne s'alignait pas avec mon plan. Et l'histoire est intéressante parce que, vous savez quoi, quand j'étudiais cette histoire dans le livre de Ruth, je me suis rendu compte que Christ a été obligé de devenir un propre parent pour pouvoir nous racheter. Amen. Christ a été obligé de devenir quoi? Un proche parent pour pouvoir avoir le droit de rachat sur nous. Dans Hébreux 2, verset 17, on dit en conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Et quand vous réfléchissez sur l'histoire, on a dit à celui qui était premier en liste pour racheter, on lui a dit prends le terrain, il a dit quoi? Je suis d'accord. Mais quand on a rajouté oui dans l'équation, il a dit je désiste. Et ce que je trouve extraordinaire quand on regarde la personne de Jésus-Christ, c'est que Jésus-Christ aussi, il a choisi de combiner sa divinité avec l'humanité. Amen. Malgré qu'il avait beaucoup à perdre. Amen. Parce que quand il est venu sur la terre, il devait dépendre de son Père pour avoir la victoire sur le péché. Et l'esprit de prophétie nous dit que quand Jésus-Christ était sur la croix, avant sa mort, il ne savait pas ce qu'il avait après la tombe. Donc Christ a pris le risque, ce grand risque, de perdre sa divinité à jamais, de perdre sa vie éternelle, de perdre la compagnie des anges célestes à jamais, d'être séparé à jamais du Père, juste pour nous racheter. Et comme vous le savez, il va rester enfermé à jamais dans un corps humain. Donc, le pari que la première personne n'a pas été prête à faire pour Ruth, Boaz l'a fait. Et ce même risque, Christ l'a fait pour nous aussi. Amen. C'est pourquoi un ange ne pouvait pas venir mourir à notre place. On dit le Rédempteur du monde a revêtu sa divinité avec l'humanité, afin qu'il atteigne l'humanité. Car pour apporter le salut au monde, il était nécessaire d'unir l'humanité et la divinité. La divinité avait besoin de l'humanité afin que l'humanité puisse se permettre un canal de communication. Et l'humanité avait besoin de la divinité afin qu'une puissance d'en haut puisse restaurer l'homme à sa ressemblance. Donc Christ, en unissant l'humanité avec sa divinité, nous a permis à chacun d'entre nous d'avoir un canal d'accès pour être transformé en son image. Et c'est ce risque qu'il a pris. Des fois, on voit l'histoire de Jésus-Christ et beaucoup pensent que Jésus-Christ était comme différent ou bien super. Jésus-Christ avait quelque chose au-delà de nous. Mais la Bible nous dit que Jésus-Christ était un homme. Et il a expérimenté la victoire sur le péché. Amen. En faisant un peu de recherche sur... il y a cette phrase là qui revient des fois en économie, on dit que quelque chose ne vaut que ce que quelqu'un a prêt à payer pour cela.
quelque chose ne vaut ce que quelqu'un est prêt. Donc si je vais dans un magasin et je veux prendre des chaussures qui coûtent, on va donner un truc raisonnable, on va donner 500 pièces, c'est beaucoup. Hein? Mais supposons, tu vas dans ce magasin, tu trouves la chaussure, tu dis ok, je veux acheter cette chaussure à $500. Quelqu'un d'autre vient et dit, tu es malade. Pourquoi tu veux dépenser ça? Mais toi, peut-être tu sais ce que ça vaut réellement. Peut-être tu es prêt vraiment à payer. Ça a de la valeur pour toi, donc tu es prêt à payer pour. Si on est vraiment sensé. Des fois, on a la folie des grandeurs, mais je parle de rationalité. Mais, cela nous montre que Christ nous a rachetés avec un grand prix. Amen. C'est pourquoi 1 Pierre 1, 18, 19 nous dit, ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été quoi? Rachetés. De la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Mais c'est par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache. Donc Christ était prêt à faire ce sacrifice pour vous et moi. Donc ça nous donne une dimension de la valeur que nous avons à ses yeux. Quand on continue l'histoire dans le livre de Ruth, 4, on dit autrefois, verset 7, en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un achat ou un échange, l'un ôtait son soulier et le donnait quoi? À l'autre. Donc tu prends tes chaussures et dis ok, voilà la transaction. Cela servait de témoignage en Israël. C'est assez étrange, hein? Mais celui qui avait le droit de rachat dit donc à Boaz, acquiert pour ton compte, et il ôta son soulier. Alors Boaz dit aux anciens, à tout le peuple, vous êtes témoins, aujourd'hui j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelech, à Kiljon et à Mash. Et quand je regardais cette histoire, je me suis dit, Christ, dans son amour, ne nous a pas juste racheté nous, mais il a racheté tout ce que nous avons perdu. Est-ce que vous me suivez? Il ne nous a pas juste racheté nous, il a racheté tout ce que l'humanité a perdu. Parce que quand Adam a péché, il a perdu cette autorité au profit de Satan. Satan est devenu le maître du monde, le prince de ce monde. Il a perdu la domination qu'il avait. Donc quand Christ nous a rachetés, il ne nous a pas juste racheté du péché en nous ramenant à lui, mais toute cette domination, il a reprise. C'est pourquoi à la fin, quand on lit dans le livre de l'Apocalypse, nous allons hériter de la nouvelle terre, des nouveaux cieux et tout de nouveau. Amen. Et quand je vois l'histoire de Boaz et de Ruth, c'est juste une image à venir du plan de la rédemption. À partir du verset 14, du verset 13 de Ruth, ça dit, Boaz prit quoi? Ruth, qui devint sa femme. Et il alla vers quoi? Elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel qui ne doit point laisser manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse. Car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein, et elle fit sa garde. Les voisines lui donnèrent un nom en disant, un fils est né à Naomi.
Et elle l'appelait comment? Obed. Celui fut le père d'Isaïe. Le père d'Isaïe, père de David. Donc ici, quand on regarde dans l'histoire de Ruth, qui était une Moabite, arrivée en Israël, maintenant, à la fin de son histoire, on voit qu'elle rentre dans la lignée royale. Parce que après David, et ça donne par la suite Jésus. Mais elle était une Moabite. Elle est finalement rentrée dans la lignée royale. Et chers frères et sœurs, je pense que quand on regarde l'histoire de Jésus-Christ, pour nous aussi, en toute fin de choses, Jésus-Christ a relevé notre nom. Sinon, a relevé l'humanité. Empêtré dans le péché, il a relevé l'humanité, rendu valeur à l'humanité et a permis à l'humanité de rentrer dans la lignée royale. C'est pourquoi dans le livre de Jean 1, verset 12 à 13, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc de la même manière, chers frères et sœurs, que Ruth, à la fin de son histoire, est rentrée dans la lignée royale, Christ, pour nous, a fait ces mêmes sacrifices. Il nous a rachetés. Il a relevé le nom de l'humanité. Il a pris l'humanité sur lui. Il a pris le risque de perdre beaucoup pour que nous puissions rentrer dans la lignée royale. Maintenant, Jésus-Christ est notre frère. Amen. Amen. Jésus-Christ est notre frère. Il peut nous appeler, tu es ma soeur, tu es mon frère. En regardant l'histoire de Ruth, je me suis juste rendu compte combien de fois Dieu ne cesse de rappeler à son peuple combien on est précieux pour lui. Il a pris l'histoire de Ruth nous montrant combien il était loin à aller pour nous racheter. On a dit Dieu a pris des risques juste pour chacun d'entre nous. Et pour finir l'histoire de Ruth, vous allez voir que Boaz, malgré que tout le monde devait regarder à lui, parce que peut-être il semblait fou, parce que l'autre personne disait, mais regarde, je veux le champ, mais je ne veux pas la femme. Boaz a dit, je veux le champ, et je vais prendre la femme aussi. Parce qu'il savait la valeur de la femme qu'il prenait. Mais dans l'expérience de Boaz, vous allez voir que quand il a fait sa déclaration, il est parti en public. Il a convié toute la ville, mais les anciens, il a dit, voilà ce que je veux faire pour cette jeune femme. Et la même chose nous pointe à Jésus-Christ quand Jésus-Christ, sur cette terre, il a marché, il est mort pour nous. Il ne l'a pas fait en privé aussi. Il a montré à l'humanité entière qu'il était prêt à faire ce sacrifice. La question avec laquelle nous devons partir ce matin, est-ce que nous montrons juste Jésus-Christ en privé? C'est bien beau de venir à l'église, c'est en costume, tout le monde, on peut mettre le masque qu'on veut, c'est bien beau. C'est quand nous tous on est ici, ça fonctionne très bien. On est tous habillés de la même manière, ça passe si on peut dire. Mais quand nous sommes au dehors, quand nous sommes en public, est-ce que de la même manière que Jésus-Christ a dit ouvertement,
Je reste à côté de cette personne parce qu'elle a de la valeur pour moi. Est-ce que nous aussi, nous pouvons dire, je reste debout pour Jésus-Christ devant tout. Et toutes ces choses, quand j'étudiais l'histoire de Boaz et de Ruth, m'ont vraiment questionné sur jusqu'à quel point, ou bien jusqu'à où je suis prêt à aller pour Jésus-Christ. Et c'est la réflexion avec laquelle je vais vous laisser ce matin. En vous encourageant à voir que la Bible, à travers l'histoire, nous montre les charmes incomparables de Jésus-Christ. Et le but que Dieu nous donne, ces éléments de Jésus-Christ, c'est parce que, littéralement, nous soyons juste émerveillés par Christ. Et en étant émerveillés par Christ, nous sommes prêts à aller aussi loin qu'il nous le demande. C'est pourquoi l'apôtre Jean nous rappelle, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé quoi? Le premier. Donc gardons ces réflexions en tête et passons du temps à contempler Jésus-Christ. On nous encourage à passer 1 heure chaque jour à contempler les derniers moments de Jésus-Christ. Parce que c'est là que tu vois comment il t'aide et comment tu es précieux à ses yeux. Et ça nous transforme à vouloir l'aimer plus et à vouloir passer plus de temps avec lui. Amen. Amen. Donc nous allons prier pour clôturer. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père 3 fois Saint, nous te remercions pour nous avoir parlé ce matin. Seigneur, je te remercie pour nous avoir rappelé comment, à travers l'histoire de Boaz et de Ruth, comment tu as été prêt, Seigneur, à tout pour nous. Et Père, tu as été victorieux et tu as fait, Seigneur, les provisions nécessaires pour nous sauver dans ton royaume. Seigneur Dieu, quel si grand amour, Seigneur. Père, je te prie pour chacun d'entre nous ici. Tu connais nos fautes, nos erreurs, nos défauts de caractère. Et tu sais, Seigneur, ce dont nous avons besoin pour marcher avec toi continuellement. Nous avons besoin de découvrir, Seigneur, les beautés et les charmes de Jésus-Christ. Et Père, je te prie que dans notre expérience quotidienne, tu puisses nous aider à le faire. Et que nous puissions prendre la décision, Seigneur, de te suivre. Seigneur Dieu, nous avons besoin de cette expérience. Sans cela, Seigneur, nous ne pouvons pas finir cette marche chrétienne. Fortifie-nous, guide-nous, fortifie ton Église sur laquelle tu plonges un regard, que tu regardes constamment et que tu fortifies. Sois avec nous pour le reste du sabbat et permets que nous puissions passer un moment de qualité entre frères et sœurs et surtout communier avec toi. Amen. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, qui vit et qui règne, que nous t'avons prié. Amen. Amen.